bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pile à lire. Et oui, déjà, puisque la dernière elle date de il n'y a pas trop longtemps, je crois, 1er septembre, et que là, 4 septembre, je vous tourne une nouvelle vidéo de pile à lire encore une fois, puisqu'il s'agira pour moi aujourd'hui de vous présenter, alors on va dire ma pioche à lire ou ma pile à lire plus pour le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauve Terrier depuis des années et qui court cette année du 3 septembre au 3 décembre. Voilà, elle a posté sa propre vidéo le 3 septembre, voilà pourquoi j'ai pas eu le temps trop de réagir et voilà. Bref, afin de pouvoir vous présenter toutes mes lectures prévues, j'ai ici mon petit carnet qui va me servir de guide parce que clairement à chaque fois on a des menus, des catégories, etc. Enfin plutôt cette année des tableaux et par tableau 3 ou 4 catégories, sachant qu'il y a 4 tableaux. Voilà. Alors pour tout ce qui est explication du Pumpkin Autumn Challenge, je vous laisserai aller en barre d'informations pour retrouver la vidéo de Guimauve parce que moi clairement je vais pas refaire une présentation de ce challenge, c'est son challenge. Moi tout ce que je fais c'est le suivre en constituant une palle et en lisant le plus possible et en me faisant plaisir. Voilà. Alors, le premier tableau c'est Automne frissonnant. Donc ça c'est un tableau habituel ou un menu habituel comme on disait avant. Et la première catégorie c'est Viens flotter avec nous. Alors Viens flotter avec nous c'est clairement une référence à ça de Stephen King. Je crois que c'est une des rares références que j'ai parce qu'à chaque fois que Guimauve trouve des catégories, elle fait des références à plein de trucs, des références que moi je n'ai pas. Et vous allez voir cette année il y a plein de titres en anglais, ça va juste être la catastrophe pour vous les présenter, mais c'est pas grave. Donc, dans la catégorie Viens flotter avec nous, on a les mots-clés, puisqu'à chaque fois il y a des mots-clés, horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Alors pour cette catégorie, et je crois que c'est la seule, oui, j'ai non pas un mais 2 romans à vous présenter. Alors le tout premier roman, vous l'avez vu dans la précédente pile à lire, il s'agit de Level 26, le tome 2 Dark Prophecy de Anthony E. Zuiker, puisque c'est un thriller, voilà. Donc pour l'histoire, on va se la faire cette fois. Alors pour l'histoire, on a en fait Dark, d'où le titre de Dark Prophecy, ça, je ne savais pas, qui est au fond du gouffre après que sa femme a été assassinée par un tueur en série. Ce même tueur en série qui a tué ses parents adoptifs. Je dis tueur en série, ici il est écrit simplement psychopathe, mais enfin à partir du moment où on tue je ne sais combien de personnes, on est catalogué, bref, on est un tueur en série. Et donc ce Dark ne va pas se laisser faire puisque c'est un chasseur, il est capable de se mettre dans la peau du tueur et donc de traquer le tueur et c'est ce qu'il va faire, voilà. Le second livre du coup que je vais lire pour cette catégorie, c'est un Stephen King parce que du coup, vu que c'est une des rares références que j'avais envie de mettre un Stephen King. Celui-ci je crois que je le mets dans mes piles à lire, bien sûr, dans mes piles à lire du Pumpkin depuis fort longtemps parce que la couverture est orange et que pour moi le orange ça va avec Halloween et Halloween ce n'est rien d'autre que la fête pivot du Pumpkin Autumn Challenge. Donc ici on a La peau sur les os, donc qui est l'histoire de Billy Alec qui perd du poids. En fait c'est un gars qui faisait plus de 100 kilos et qui au fur et à mesure perd énormément de poids et donc forcément quand on perd trop de poids on risque de mourir et voilà, j'ai envie de connaître cette histoire, peut-être qu'enfin je pourrai la sortir de ma palle. Je reprends mon petit carnet pour le menu, non pas le menu, la catégorie suivante qui est l'enfer des backrooms. On commence avec l'anglais. Donc Guimauve vous explique très bien ce qu'est une backroom dans sa vidéo, je ne vais pas le faire pour elle. Là-dedans on vous parle, enfin les mots-clés sont dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine, mystère. Alors moi j'avais bien envie de légende urbaine. Non en fait j'avais envie d'urban fantasy. Mais du coup j'ai pas trouvé dans ma pile à lire. Alors à la place j'ai choisi le premier tome de Magie d'ombre et d'éther, la marque des étoiles de Elune Drell. Qui est un roman dans lequel en fait on a une jeune femme, Sarah, qui vit dans notre monde mais se révèle n'être pas humaine et donc va basculer dans un autre monde.
Voilà, un monde où, si j'ai bien compris, il y a des loups-garous et des vampires. En fait, c'est pas si j'ai bien compris, j'ai acheté ce livre parce qu'il y avait des loups-garous et des vampires. Et en plus de ça, une couverture augmentée, réalité augmentée, en fait, quand vous prenez votre téléphone, vous mettez sur la couverture, à condition que ce soit en Android, hop, paf, ah oui, vous téléchargez l'appli, vous avez une petite étoile qui apparaît, vous cliquez sur l'étoile et vous avez un quiz qui apparaît. Quiz apparemment qui est très difficile, donc bah, ça va être un peu aussi le challenge. Je vais lire le livre et on va voir si je réussirai ce quiz. Voilà. La dernière catégorie de cet automne frissonnant, c'est Perfectly Splendid. Pas mal, hein. Dont les mots-clés sont fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame. Et alors là, j'avais le livre que je voulais lire plutôt à Halloween, mais du coup que je vais lire là parce que c'est un manoir. Et il s'agit de Vous êtes cordialement invité de Alex Sol. Donc là, on suit en fait un groupe de jeunes qui sont, alors au tout début du livre, en tout cas dans la jeunesse de l'histoire, dans un manoir qui brûle, il me semble. Voilà, un incendie ravage le manoir et ils sont les seuls survivants de cet incendie. Et 12 ans plus tard, ils sont invités dans le manoir qui prend la place de l'ancien manoir, enfin, qui a été reconstruit. Et il va leur arriver plein de choses mystérieuses et troublantes et horribles et horrifiques. Et apparemment, c'est un roman qui fait peur. Voilà pourquoi je me le réservais pour Halloween. Là, il passe parfaitement dans cette catégorie, donc bah ma foi, je le mets. Voilà. Ensuite, le second menu, c'est le menu que généralement tout le monde préfère, pas menu, pardon, tableau. C'est donc le tableau que d'habitude tout le monde préfère, il est automne, douceur de vivre, où là, bah, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est quand même l'automne. Hein. Donc, la première catégorie, attention, Something Wicked is This Way Come. Alors là, on a perdu tout espoir de prononcer bien l'anglais, hein, clairement. Là, les thématiques étaient Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Vous voyez, c'est douceur de vivre, mais c'est... ouais. On est quand même dans une ambiance Halloween. Alors, bah là, je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à trouver ma lecture. Parce que j'ai rien sur Halloween, j'ai rien sur octobre, fête foraine, on n'en parle même pas. Et enfance, j'ai galéré. Cauchemar aussi. Et puis finalement, je me suis dit, mais attends, un jour, t'as trouvé une BD par terre qui était à donner. Et ben ma foi, pourquoi pas. Il s'agit de l'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur de Gauthier et Lefebvre. Je ne connais pas leur prénom, désolée. Je ne l'ai pas réouvert. Tout ce que j'ai lu, c'est ce qu'il y a derrière. Il y a 4 lignes, on va se le faire. Voici Épiphanie, elle a 8 ans et demi. Et voici sa peur. Elle a 8 ans aussi. En 8 ans, Épiphanie n'a pas beaucoup grandi. Sa peur, si. Donc on est clairement sur la peur, sur l'enfance. Je pense que ça passe parfaitement. C'est une BD, ça va se lire vite. Ce sera juste parfait. Ensuite, on a la catégorie poupée de souvenirs automatiques à votre service. Où là, il fallait lire quelque chose en rapport avec les mots-clés suivants. Épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude, guérison. Une flopée de mots-clés qui n'ont pas forcément un lien les uns avec les autres. Encore que, si, pourquoi pas. Et du coup, par contre, moi je me suis dit, mais qu'est-ce que je lis? Alors j'ai choisi de lire quelque chose qui n'a rien à voir avec Halloween, qui n'a rien à voir avec l'automne, rien du tout. Mais bon, il y avait le mot amour dans ces mots-clés, donc j'ai choisi sans faute de Maloria Cassie. Je me souviens absolument plus du tout de quoi ça s'agit. Tout ce que je me souviens, je me souviens, c'est que je l'ai acheté parce que la pauvre autrice était là en mode achetez mes livres s'il vous plaît, je veux pas repartir à plein, et qu'elle les bradait. Et puis elle avait l'air sympa, enfin je veux dire, voilà, bref, c'est une histoire d'amour, je vais la lire. Ah bah je vais essayer. Alors pourquoi je vais essayer? Parce que tout simplement, chez moi on fait pas des piles à lire vraiment, mais des pioches à lire, hein, c'est-à-dire que je me fais tout un tas de bouquins, et si j'y arrive, je les lis, sinon c'est pas grave, voilà, hein. Oui, d'ailleurs, à ce propos, j'allais dire on en parlera plus tard, mais plus tard j'aurais oublié. À ce propos, pour valider le challenge, alors Guimauve le dit très bien dans sa vidéo, mais je le redis, en fait il suffit de lire, enfin de compléter 3 catégories et on a validé le challenge, ok? Bon, et après il y a différents paliers, 3, 6, machin, jusqu'à 12 catégories de lus pour avoir la plus grande satisfaction. Je me dis que 12 bouquins sur 3 mois c'est faisable. Le truc c'est que j'ai aussi ma pile à lire de septembre. Bon, vous avez vu, j'ai triché une fois, enfin j'ai triché même 2 fois, vous allez voir. 3 fois même. Quelle grosse tricheuse pour une prof, ça la fait mal. Bref, la prochaine catégorie c'est... on a été où? Ah oui, la dame chouette des îles bouillantes. Les mots-clés étaient sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique, amitié. Je suis en train de réfléchir que j'avais quelque chose avec les sorcières en allemand, moi qui veux lire des livres en allemand.
Je le rajouterai après, je vais vous le présenter maintenant en fait. Voilà, parce que mon but c'est de lire aussi un livre en allemand par mois. Donc si j'en mets pas dans mes piles à lire, bah, clairement j'en lirai pas. Et là c'était Silver and Poison. Bon évidemment les Allemands ils font des titres en anglais histoire de bien compliquer la vie. Das Elixir der Lügen, donc l'élixir des mensonges. Voilà, et donc c'est une urban romantasy, voilà, c'est une duologie, donc là c'est le tome 1, il est juste magnifique, voilà. Et puis là-dedans, donc on a une sorcière qui fait des potions et qui va se retrouver être poursuivie plus ou moins par les flics, si je me souviens bien de ce livre que j'ai acheté il y a pas longtemps, enfin de ce livre, du résumé, que j'ai pas envie de relire, c'est pour ça qu'on passe vite. Je l'avais pas prévu dans ma palle, mais en fait clairement il y rentre. Hein, donc comme dit Gimos, il faut se faire plaisir. Si à un moment donné on voit qu'il y a un livre qui nous plaît, qu'on n'a pas prévu dans notre palle, mais qu'il est là et qui nous appelle, bah, il faut le lire. Et là il m'a appelé, il n'est pas marqué dans ma palle, mais clairement là je suis en train de faire la vidéo, je pense à lui, je vous le montre. Bon évidemment il est en allemand, donc je vous en parlerai rapidement, mais il est beau. Alors sinon, le livre que j'avais prévu de base, c'est Maudite de Charlotte Cizel aux éditions Plume Blanche. Là, on a une jeune fille qui est le réceptacle d'un démon millénaire qui rêve de détruire la ville et tous ses habitants. Voilà, donc comment cette jeune fille va-t-elle se débrouiller avec ce démon à l'intérieur d'elle? On va voir, c'est clairement, on est dans la malédiction. Voilà. J'ai très envie de le lire, j'avais vraiment envie de le placer dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai réussi, je suis super contente, j'espère maintenant que je pourrai le lire. Enfin, la dernière catégorie de ce second tableau, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Alors moi au début je me disais bah c'est ça le truc de sorcière, mais en fait non, c'était le truc d'avant du coup. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, quand on sacrifie, enfin quand on veut quelque chose, il faut sacrifier quelque chose de même valeur, voilà. Et ben là pas du tout en fait, puisque les mots-clés, enfin pas du tout, si on veut je pense que ça peut le faire, mais les mots-clés ici sont partager une lecture commune, un film, un jeu, autrement dit partager quelque chose avec ses amis, ou pas ses amis d'ailleurs. En ce qui me concerne, j'ai choisi la lecture commune organisée par Aurélie de Livromancienne sur le second tome de Fable, La mer sans nom d'Adrienne Yang, qui est donc la suite et fin de cette histoire, de cette duologie de fantasy pirate plus ou moins, enfin disons que ça se passe sur la mer, et voilà, pour tout vous dire j'ai déjà commencé, et même bien entamé, et ça se passe très bien. Par contre j'ai pas encore eu le temps d'aller faire un tour sur le Discord, donc il va falloir que j'y aille, hein, parce que qui dit lecture commune dit quand même un petit peu échange, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est tout pour ce second tableau, on passe donc au troisième, qui est une nouveauté j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit de Automne des bois et au-delà. En fait chaque année vous avez 3 menus plus 1, bon ici cette fois c'est les 3 tableaux plus 1, même si le quatrième je me souviens pas qu'il existait, mais bon peut-être. Enfin bref, le troisième tableau du coup c'est Automne des bois et au-delà. La première catégorie s'intitule Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Alors j'ai été assez surprise quand j'ai entendu Gimos le dire ce matin, puisque c'est ce matin que j'ai regardé la vidéo. Et puis en fait non, c'est bien ça qui est écrit, c'est une référence aux Mémoires de la forêt, une saga de romans jeunesse qui me fait fort envie mais que je n'ai pas. Donc moi mon but c'est de lire ce que j'ai là, ce sera déjà pas mal. En plus j'ai choisi que des livres papier. Sauf Fable du coup que j'écoute. Pour cette catégorie, les mots-clés étaient animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Et là, j'ai complètement bugué. Alors non seulement quand je viens de les lire, mais aussi pour trouver une lecture correspondant à pas à ce menu mais à cette catégorie. Parce que dans ma pile à lire que j'avais ici, je ne voyais rien qui est rentré dedans. Sauf le premier tome de Rouge Sang et Noir Corbeau, l'apprentie faucheuse de Justine Robin, aux éditions Le Héron d'Argent. Alors pourquoi? Alors qu'il est question d'une faucheuse, c'est-à-dire Amélie, qui est une simple domestique et qui meurt, mais devient l'une des 7 faucheuses. Et
et pour faire son travail, elle choisit nul autre comme en coup que celui qui l'a assassiné. Voilà. Donc à la base, on se dit mais pourquoi t'as mis ça là? Tout simplement parce qu'il y a un corbeau sur la couverture, qu'il y a un corbeau dans le titre, et que à mon avis, à un moment donné, forcément, il y aura un corbeau dans le roman. Voilà. Et je dis ça, je dis rien, mais je vous montre quand même. Alors c'est un livre qui est illustré, enfin il y a des illustrations à l'intérieur, illustrations qui sont aussi de l'autrice puisqu'elle est autrice et illustratrice. Et vous avez ici les deux personnages principaux, donc Amelia, cette fameuse faucheuse, et Rain, je sais pas comment on dit, j'ai envie de dire Rain parce que je pense à autre chose, à quelqu'un d'autre, enfin bref, un autre personnage. Donc ici, et vous voyez clairement qu'il y a des plumes. Peut-être que c'est lui qui se transforme en corbeau, ce qui ferait un peu de l'anthropomorphisme ou quelque chose comme ça. Bref, c'est ce livre-là que j'ai mis dans cette catégorie-là parce que j'ai envie, voilà. La seconde catégorie de ce tableau était Légende de la hache noire. Oh, me demandez pas, hein, comme d'habitude en fait. Ici, les mots-clés étaient médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. Et là, par contre, j'ai tout de suite su ce que je voulais lire. À savoir le troisième tome de la trilogie de Willstadt. C'est une... Non, pas du tout le troisième tome, le deuxième. C'est une trilogie. Moi, j'ai lu le premier tome, vous voyez. C'est tout ça. Et donc, moi, je vais lire à partir de là, hein, jusqu'à, je sais pas où, jusqu'à la fin. Pas jusqu'à la fin du second tome. Donc, Les Masques de Willstadt, qui est une trilogie du coup écrite par Pierre Pével et qui se passe dans les années 1620. Donc je suis pas très bonne en histoire, mais il me semble que c'est quand même encore le médiéval. Et puis de toute façon c'est de la fantaisie, donc ça passe. Voilà. Voilà. Bon, on est quand même sur un registre un peu plutôt fantastique puisqu'on est dans le Saint-Empire romain germanique. Ça me plaît. Et enfin non, en fait c'est quelque chose qui me plaît pas du tout, mais disons que ça se passe en Allemagne et ça me plaît. Et voilà, c'était quand même pas trop mal, hein. Alors tout ce qui est historique ça me plaisait moins, mais tout ce qui était quête, etc. Et puis les créatures qu'on y a trouvées, bien sûr, enfin bien sûr, hein, m'ont beaucoup plu. Et donc je veux lire la suite, après tout il est temps, hein, normalement, enfin j'avais prévu de la lire plutôt pour le Cold Winter, mais si je peux me faire déjà le tome 2 pour le Pumpkin, ce sera pas mal. Troisième catégorie de ce tableau, c'était la mélodie infernale de la corne de chasse, où les mots-clés étaient monstre, créature, vouivre, alors c'est écrit wyvern ou machin, mais c'est des vouivres, expédition, aventure, et là c'est pareil, j'ai eu un petit peu de mal à trouver, mais pareil aussi, il y avait un livre que j'avais envie de mettre dans cette pile à lire ou plutôt pioche à lire, hein, on l'a déjà dit. Il s'agit de la première partie de Givre de Jean Vigne, publiée aux éditions du Petit Caveau. En réalité, cette première partie, je l'ai lue il y a fort longtemps chez une autre maison d'édition, dans un autre format. Mais là, je crois qu'il est augmenté, hein, parce qu'il n'était pas si long. Et puis la couverture est juste magnifique aussi. Et voilà, et donc en fait on a ici Ange Bernier qui est policière au 36 quai des Orfèvres et qui s'occupe en fait ou qui va s'occuper, où on crée pour elle, je sais plus, une section spéciale pour les êtres surnaturels, et donc on a des créatures. Et chez le Petit Caveau, la créature emblématique, ce sont les vampires. Et là, encore une fois, par contre, on n'a pas des vampires à la Twilight, hein. On a des vampires très méchants, puisque ce sont les meurtriers, et que cette héroïne va devoir les traquer à travers tout Paris. Voilà, je pense que monstre, ça passe. La dernière catégorie de ce troisième tableau, c'est Rocket Raccoon on the Run, qui est au moins en partie une référence aux Gardiens de la Galaxie, et à Rocket Raccoon, hein, voilà. Pour une fois que j'ai la ref, il fallait bien que je la place. Les mots-clés étaient mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie, ouais, évidemment. Et là, j'ai pas de livre, voilà. Là, j'ai pas de livre, désolée, je pense j'aurais pu chercher sur ma liseuse ou me dire, tiens, pour un livre acheté en 3 mois, tu peux le faire, c'est pas si grave. Mais j'avais pas envie. Par contre, ça fait plusieurs fois quand j'ouvre Prime que on me met la pub d'un film et que j'ai très envie de revoir.
Alors ne me jugez pas si ce film vous plaît pas, tant pis pour vous, mais moi je sais que je l'avais vu au cinéma et qu'il m'avait bien plu, que j'avais découvert l'acteur principal sous d'autres traits que celui du Joker, et là peut-être vous commencez à savoir, il s'agit de Morbius, donc avec Jared Leto, et vous avez aussi le second acteur qui a joué un des docteurs de la série Doctor Who, et j'avais vraiment bien aimé ce film. Franchement c'est aussi un film de vampire, donc on reste bien dans la thématique, et de mutation, bien sûr, d'expérience scientifique. Donc là, je suis dedans. Ouais, on n'est pas dans les Gardiens de la Galaxie, désolée, mais ce film-là me fait trop envie. Et oui, ok, c'est pas un livre, mais bon, on a le droit de souffler de temps en temps. Hein. Et puis j'avais pas envie de chercher, et celui-là me faisait trop envie, donc voilà. On peut aussi valider le Pumpkin Autumn Challenge avec des livres, des jeux, alors des livres évidemment, hein, mais aussi des jeux, des films, des séries, enfin je veux dire plein de choses. Le Pumpkin Autumn Challenge, il a ça de bien qu'il s'adresse à tout le monde. Oui, à la base c'est un challenge littéraire, mais en fait vous pouvez le faire avec plein de choses, et vous allez voir dans le dernier menu, ou plutôt le dernier tableau, il y a aussi énormément d'inclusivité de la part de Guimauze dans son challenge. Donc vraiment, ce challenge il est fait pour tout le monde. Encore tout à l'heure je regardais une vidéo de Flowfly, qui est un youtubeur belge ce me semble, qui ne lit quasiment pas de fantasy fantastique et qui pourtant participe au Pumpkin Autumn Challenge chaque année avec des littératures blanches, avec du théâtre, etc. Vraiment, ce challenge il est fait pour tout le monde. Voilà, du coup on en arrive au quatrième et dernier tableau qui est Automne rayonnant. La première catégorie, attention c'est en anglais, Will Always Find a Way. Ça c'était pas si moche que ça. Avec les mots-clés suivants: cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Franchement si je l'avais pas lu, c'est là que j'aurais placé Gemae de Audrey Wesseldinger, mais je l'ai déjà lu. Donc non. Enfin j'ai lu même les 2 tomes. Du coup par contre j'étais un peu bloquée parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais lire? Et puis je me suis dit tu vas lire un feel good, il t'en reste un dans ta pile à lire papier. Il s'agit de Cher bonheur, j'ai pris la liberté de t'écrire, dépêche-toi de répondre, de Virginie Lloyd. C'est un roman dans lequel elle parle de l'autisme, donc on est aussi quand même dans l'inclusivité. C'était l'une des thématiques, n'est-ce pas? Oui. Et la diversité, puisque pour moi, diversité, inclusivité, c'est pas juste une question de orientation sexuelle, mais aussi de handicap, hein, et l'autisme c'est un handicap, et l'acceptation donc du handicapé ici. On a aussi dans diversité, inclusivité, sa rencontre donc de ce jeune autiste avec un SDF. Donc vraiment on est en plein dedans. J'avais déjà lu un roman de Virginie Lloyd, j'avais beaucoup aimé, et j'ai hâte de découvrir celui-ci. Deuxième catégorie de ce dernier tableau, L'esprit indomptable de Jo March. Alors là oui j'ai la ref, il s'agit d'une des 4 filles du docteur March. Alors pourquoi j'ai la ref? Non pas parce que j'ai lu les romans de l'autrice, je sais même plus comment elle s'appelle, mais parce que quand j'étais toute petite, je regardais les animés. Voilà, Club Dorothée et compagnie, c'est moi. Oui, alors ça vous dit peut-être quelque chose sur mon âge, mais on s'en fout. Donc les mots-clés étaient place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine, et j'avais pas grand chose en fait. Donc par contre il y avait quelque chose que je voulais absolument placer, alors à la base dans la dernière catégorie, mais du coup je l'ai fait un petit peu remonter. Il s'agit du livre Il était une fois, Morgane, Viviane, Mélusine et Ondine, voilà, de Claudine Glo et Laurence Rasson. Ça se dit peut-être pas comme ça puisque ça doit être des anglophones. Bref, il y est question donc des 4 femmes les plus importantes des mythologies celtes, de la mythologie arthurienne, des légendes arthuriennes. Donc Morgane, a priori la demi-sœur d'Arthur, Viviane, sa maman, si j'ai bien tout suivi, ou sa sœur, je sais plus trop, non, bon, bref, on s'en fout. Mélusine qui est une fée, et Ondine qui est une ondine du coup. Mélusine, j'avais appris son histoire lors de ma visite de Brocéliande, et elle est juste horrible. Je l'avais vue en espèce de court-métrage animé très moche, mais par contre très ludique, très bref, qui explique bien. et Ondine, j'ai hâte de découvrir. Donc on est vraiment dans le féminisme ici, dans la place de la femme, une femme forte,
une femme sorcière. Voilà, bien sûr, malheureusement, ce sont quand même des légendes arthuriennes, donc en tout cas en ce qui concerne Mélusine, l'histoire est tragique. Pour les autres, eh ben, on verra bien. La dernière catégorie de ce dernier tableau, c'est Sibyl à Ruine Maureen. Alors désolé, c'est clairement pas bien prononcé. Les mots-clés sont Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers. Et moi, j'ai choisi donc pour cette dernière catégorie une lecture que je vous ai déjà présentée lors de ma précédente palle, puisque c'est ma 3e triche du challenge. Il s'agit de Reflets celtiques de CIA aux éditions Les Filles de Gyptis. La couverture est verte, ça parle mythologie celtique, je pense qu'on est clairement dans le thème. Et comme je disais, ce sera sans doute ma première lecture de septembre, lecture livresque, enfin papier, puisque bah, j'ai déjà commencé avec Fable, comme je vous ai dit. Et voilà, mais j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans, il rentre parfaitement dans ce challenge. Donc je suis super contente, parce qu'en plus c'est une raison de plus de le lire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais il y a des livres qu'on a en commun, allez-y, parlez-moi-en. Je crois qu'on dit comme ça, non c'est très moche. Bref, écrivez-le dans les commentaires. Et si ce n'est pas fait non plus, abonnez-vous à cette chaîne. Vous retrouverez toutes les chroniques des livres dont je viens de parler lorsque je les aurai lus en premier sur mon site steffiwolf.fr, n'hésitez pas à aller faire un tour également. Et sinon, ben, les vidéos update arriveront petit à petit. Et sans doute ferai-je un bilan lors de la dernière vidéo update. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!